Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La présentation du Seigneur au Temple est un accomplissement et un départ. Un accomplissement, celui de la promesse du salut pour tous. Oui, la promesse de la vie de Dieu offerte à toutes et tous. Mais aussi un départ. Sa rencontre change le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Avec Jésus, on ne repart jamais comme on est venu. Nous avons commencé notre célébration en portant des lumières comme des chandelles. C'est ce geste qui a donné son nom populaire à la fête des chandelles, d'où chandeleur. Mais pourquoi toutes ces lumières? Eh bien simplement pour évoquer la prière de Siméon qui qualifie l'enfant de lumière pour éclairer les nations. Allumer un cierge, c'est vouloir prier avec ses yeux, en prenant conscience des zones froides et sombres qu'il y a dans nos vies et de la chaleur et de la clarté que l'évangile de Jésus peut y semer. C'est pour la communauté chrétienne aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph se rendent au temple de Jérusalem comme tout couple juif pour accomplir le rite prescrit par la loi de Moïse. Tout fils premier-né devait être consacré au Seigneur et racheté par son père. Là, dans le temple, une femme, Anne, et un homme, Siméon, attendent avec foi et espérance le salut promis par Dieu. Ils sont âgés, mais ils ont tenu bon et sont habités de l'Esprit de Dieu. Pourtant, de l'extérieur, rien ne laisse entrevoir que cet enfant, c'est le Christ, le Messie, tant attendu. Tout se passe dans l'ordinaire d'un rite ancestral que des parents croyants et religieux accomplissent avec foi et fidélité. Rien ne distingue Jésus du commun des mortels. Nous découvrons là l'humilité de Dieu. Oui, Jésus va grandir comme il est né, dans la simplicité et l'humilité. Il ne revendique aucun privilège et accepte le chemin d'humanité que Marie et Joseph, ses parents, lui proposent. Saint Paul a médité sur cet anéantissement du Seigneur et offre cette méditation aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans l'attente. Aujourd'hui, c'est nous qui devons être les pèlerins de l'espérance dans un monde qui porte parfois les couleurs fades de l'inquiétude et de la peur. Voilà ce que le Christ attend de nous. Comme pour Siméon, que nous ayons une âme d'apôtre. Pour cela, le Christ doit être au centre de nos vies. Car c'est le Christ qui nous appelle, c'est le Christ qui nous enseigne, c'est le Christ qui nous envoie. Et cette rencontre avec Siméon et Anne préfigure toutes les rencontres de Jésus avec les petits et les humbles. Notez le contraste entre la manière ordinaire de vivre du Seigneur et les noms que Siméon lui donne. Il est le salut préparé à la face des peuples. Il est la lumière qui se révèle aux nations. Il est celui qui donne gloire au peuple d'Israël. Jésus n'en imposera jamais. Marie et Joseph ne sont pas des riches. Les bergers étaient des pauvres. Siméon et Anne sont des pauvres. Ce n'est certainement pas par hasard si ce ne sont pas les autorités officielles, prêtres et scribes qui reconnaissent Jésus, mais des petites gens. Avec Siméon et Anne, c'est le peuple des pauvres qui vient à la rencontre de son Seigneur. On peut dire que l'Évangile est là, tout entier, dans cette page. Seigneur, fais de nos cœurs des cœurs de pauvres, pour que nous sachions te reconnaître dans la pauvreté des apparences où tu te caches. En ce jour, nous fêtons toutes les consacrées au Seigneur, des vies d'hommes et de femmes données au Seigneur et à notre humanité. Prions avec Eugène Joly. Seigneur, toi qui es né au hasard d'un voyage, toi qui es mort comme un malfaiteur après avoir couru sans argent toutes les routes, tire-moi hors de mon égoïsme et de mon confort, au-delà de tous les héroïsmes à panache. Rends-moi disponible pour la belle aventure où tu m'appelles.
Les autres peuvent bien être sages. Tu m'as dit qu'il fallait être fou. D'autres croient à l'ordre. Tu m'as dit de croire à l'amour. D'autres pensent qu'il faut conserver. Tu m'as dit de donner. D'autres s'installent. Tu m'as dit de marcher. Seigneur, je voudrais être de ceux qui risquent leur vie, qui donnent leur vie. Je voudrais donner ma vie pour une belle cause. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.